Tu t'es déjà demandé pourquoi tu réagis de façon démesurée face à ton enfant? Pourquoi certaines situations te touchent plus que d'autres? Souvent, ce n'est pas ton enfant qui déclenche ça, mais c'est ta propre histoire. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre pourquoi et comment ton passé influence ta parentalité et comment tu peux t'en libérer pour offrir un cadre plus apaisé à ton enfant. Moi, c'est Christophe, je suis là pour accompagner les parents à vivre une parentalité épanouie sans sacrifier la personne qu'ils sont. Déjà, je vais t'expliquer pourquoi c'est important d'en parler. Nos réactions ne viennent pas du présent. Nos réactions viennent de nos croyances, des schémas éducatifs, de tout ce qu'on a planté comme petites graines dans notre tête et de toutes les blessures qu'on a héritées. Ça vient de notre propre enfance, c'est-à-dire nos parents, notre famille, parfois nos grands-parents, ça peut être transgénérationnel, ça peut être aussi après dans la vie scolaire, ça peut être aussi après dans la vie professionnelle. C'est toute notre histoire, tout notre passé, mais faut pas, ça sert à rien d'avoir de la rancœur pour ça, c'est comme c'est notre histoire, chacun a sa propre histoire avec ses bagages, et il faut l'accepter comme c'est. Ensuite, c'est que quand on n'en a pas conscience, on les reproduit automatiquement même si on voulait faire autrement, en fait, c'est en nous. Donc, c'est instinctif, c'est des automatismes. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Et encore une fois, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Il faut l'accepter pour justement pouvoir le transcender. Par exemple, ça peut être, on a grandi, des personnes qui ont grandi dans un entourage où ça crie énormément, ben, même s'ils savent que c'est pas bien, ils vont le reproduire parce que c'est plus fort qu'eux, c'est en eux. Et s'ils ne le remarquent pas, s'ils font pas de travail dessus, forcément ils vont le reproduire. Moi j'étais dans un environnement très strict où il n'y avait pas de liberté de penser, c'était vraiment cadré militaire. Du coup, bah voilà, fallait rentrer dans le rang et puis on suivait le rang et on n'avait pas la possibilité de pouvoir aller ailleurs. Et j'ai mis longtemps à pouvoir me libérer de tout ça. Et c'est que depuis quelques années où je travaille dessus et ce qui me permet de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Donc chacun a son histoire, chacun a son vécu. Encore une fois, c'est ni bien ni mal. Il faut travailler simplement dessus. Maintenant, on va voir comment prendre conscience de ces influences. La première étape, ça va être d'observer ces réactions automatiques. Comme je te disais, moi, tout à l'heure, c'était droit, il n'y avait pas la place à la discussion, il fallait que ça file droit. Du coup, bah, moi, j'étais toujours droit, toujours fait ce qu'on me demande, vraiment carré. C'est ce que j'ai reproduit aussi avec ma fille au départ. Donc, très droit, pas de possibilité, il fallait qu'elle soit dans le rang. Et puis maintenant, c'est des choses qu'on est en train de travailler justement pour déconstruire, pour lui permettre de pouvoir justement être la petite fille qu'elle veut pour qu'elle puisse avoir une vie plus libre en soi. Mais la première étape, c'est déjà de le constater, parce que si tu ne le constates pas, bah, instinctivement, tu vas le reproduire. Et pour le remarquer, le meilleur moyen, ça va être à quel moment ton enfant te fait sortir de tes gonds, à quel moment ton enfant te fait vriller. C'est à ce moment-là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui m'a fait vriller? Est-ce qu'il n'y a pas un comportement, ce que j'ai hérité, quelque chose que je vécu moi, que je reproduis, que ton enfant, en fait, il fait l'effet miroir pour justement te montrer ce qui ne va pas. Dans quelle situation tu ressens ça? Une culpabilité, une peur. Ben voilà, ça, c'est des indicateurs qui peuvent te montrer que ben là, tu es en train de reproduire un schéma répétitif. Tu peux aussi identifier d'où ça vient. D'où vient cette croyance? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est mes amis? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que comment j'ai chopé ça? Encore une fois, sans jugement, juste constater les faits, c'est ni bien ni mal, juste constater les faits. Et après, une fois que tu as constaté les faits, c'est te dire, bah, est-ce que c'est encore valable pour moi aujourd'hui? Est-ce que c'est bénéfique pour moi ou pas? Et encore une fois, il faut accepter son histoire. C'est ni bien ni mal. J'insiste beaucoup là-dessus parce que au départ, on peut dire ouais, mais si j'avais une autre famille, si j'avais eu d'autres amis, si j'étais né dans un autre pays, avec des si, on refait beaucoup de choses, mais au final, on fait rien. On est pour une raison à un endroit, on choisit là où on s'incarne, et après, c'est pour notre évolution à nous. Donc, c'est pas toujours très facile. On a tous des histoires différentes, plus ou moins lourdes, avec des bagages plus ou moins compliqués, mais c'est accepter son histoire, d'où est-ce qu'on vient, et on ne peut pas changer le passé. Par contre, tu peux changer le futur et regarder ça avec bienveillance, ça va te permettre de pouvoir justement le transformer. Et ce qui est aussi très fort, ce que je veux te partager avec toi, c'est que dans la vie, la nature, la vie en général, est toujours une question d'équilibre. Donc si tu as vécu quelque chose, ça va contrebalancer avec autre chose. Après, il faut arriver à le voir. Ça, c'est le plus compliqué, mais tu pourras toujours contrebalancer pour justement que ces blessures puissent apporter quelque chose dans ta vie. Et il y a toujours des bénéfices, même si
On voit que les blessures, on se concentre sur la douleur, mais douleur dit bénéfice de l'autre côté. Et après, une fois que tu as identifié tout ça, tu peux te dire: «Bah, qu'est-ce que je veux transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux garder de mon héritage? Qu'est-ce qui est bénéfique pour moi, pour ma famille, pour mes enfants? Qu'est-ce qui peut être transformé pour apporter, une plus-value, hein, pour mes enfants?» Et c'est de là où toi, tu mets de la conscience dans ça, tu mets de la conscience dans ce que tu veux laisser pour tes enfants, tu veux laisser de la conscience dans l'héritage que tu vas laisser à tes enfants, parce qu'après tes enfants, ils auront des mêmes problématiques que toi, avec des schémas autres, mais en fonction de ce que tu vas leur léguer, ben, ils vont devoir travailler aussi dessus pour pouvoir s'en libérer ou améliorer. Donc c'est le cercle vertueux de la vie. Donc tu as la possibilité de pouvoir améliorer ça, c'est entre tes mains. Tout ça, ça va te permettre d'avoir des réactions donc moins automatiques, tu vas mettre plus de conscience, donc plus de liberté, tu vas mettre plus de douceur envers toi-même parce que tu vas prendre notion des choses, tu vas pouvoir changer des choses, donc ça te permettra de moins culpabiliser et tu auras aussi la possibilité de pouvoir transmettre d'autres valeurs à tes enfants, leur montrer que ben voilà, leur expliquer le mécanisme pour que eux aussi puissent se reconstruire par la suite, leur dire ben voilà, moi je suis comme ça, j'ai réagi comme ça parce que moi, par exemple, par rapport à ma fille, encore une fois, on t'a pas beaucoup laissé de liberté parce que moi, dans mon héritage, c'était droit, fallait que ça file droit, pas de discussion possible et on y va. Bah, aujourd'hui, je fais machine arrière parce que c'est pas bénéfique pour moi, c'est pas bénéfique pour toi. Tu as la possibilité de pouvoir te reconstruire. Pour lui planter une petite graine que elle, plus tard, si elle remarque qu'elle a un automatisme, que ça va lui permettre justement de pouvoir se dire: «Ah mais mon papa un jour, il était tout droit machin, après il m'a laissé plus de liberté pour que je puisse m'épanouir. Est-ce que là, il y aurait pas quelque chose que moi je pourrais faire pareil?» Et de génération en génération, c'est comme ça qu'on va avoir des humains beaucoup plus connectés. Donc bah, j'espère que ça va te permettre de pouvoir justement euh, aller de l'avant et mettre plus de conscience, accepter comme tu es et pouvoir transcender tout ça. Et si tu veux aller plus loin, s'il y a une problématique plus douloureuse pour toi, n'hésite pas, je te mets mon lien de mon calendrier pour un appel de 15 minutes gratuit. Donc à toi de jouer.